Il y a un roulement que tous les batteurs devraient connaître, c'est celui-ci. Bon là je l'ai joué plusieurs fois, mais si je le joue qu'une seule fois, si je l'isole, ça fait comme ça. J'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'on appelait ça un RTA. Bon, le plus important c'est de le jouer. Donc il y a plusieurs manières de l'aborder. Nous on va commencer par le penser comme ça. 3 coups rapides et un coup tout seul un peu plus loin. Et en alternant les mains à chaque fois. Donc ça fait comme ça. Voilà, ça c'est l'idée de base du roulement. Donc déjà si ça c'est nouveau pour vous, prenez le temps de le faire bien lentement pendant 3 à 5 minutes d'affilée sans vous arrêter. Ça va vous permettre d'intégrer le mouvement. Le but après c'est de ne plus avoir à y penser et que ce soit naturel. Bon, pour ça bien sûr il faudra répéter l'opération sur plusieurs jours, plusieurs semaines, etc. Ensuite, une fois que le mouvement il est bien intégré, une fois qu'on a trouvé le mouvement, on peut commencer à l'intégrer dans notre jeu. Donc on va prendre en exemple le morceau de Dire Straits qui s'appelle Money for Nothing, célèbre morceau. Et donc il y a une intro qui fait comme ça. Alors c'est parti. Donc ça commence sur le 1, sur le premier temps, et on va attaquer à droite avec le roulement directement. Et commencez bien à droite parce qu'après c'est beaucoup plus facile pour se déplacer sur les tomes. Bon bien sûr si votre batterie elle est en gaucher, c'est l'inverse. Ensuite, on rajoute 2 coups. Ensuite, on rajoute la grosse caisse. Ok, on va jusqu'au bout. Ensuite, on va rajouter un rythme pour pouvoir boucler. Comme ça, ce qu'on est en train de voir, ça peut nous servir à la fois d'introduction et on pourra l'utiliser comme fil aussi. Voilà, comme ça nous fait un exemple concret d'application de ce roulement-là, de façon très simple. Mais ça, c'est que le début, parce que avec ce roulement-là, on peut aller dans plein de directions différentes, il y a plein de manières de l'utiliser différemment. Par exemple, on peut faire les 3 coups sur un tome, et le dernier coup sur la caisse claire. On peut aussi juste accentuer les 3 coups. À la place de commencer à chaque fois sur le temps, on peut commencer en l'air aussi. Voilà, ça c'est d'autres exemples qu'on peut faire avec le même roulement là. Mais je referai des vidéos sur ça pour approfondir un peu. Parce que vraiment, il peut nous emmener dans plein d'endroits différents. Dans un premier temps, si vous n'avez pas encore déjà ça, bossez-le bien lentement, à droite et à gauche aussi. C'est important d'avoir les deux, enfin, si on veut après être libre de faire ce qu'on veut. Comme ça, on ne se retrouvera pas bloqué. Voilà, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et bossez bien.